Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous proposer notre recette de pâte à tartiner. Ah bon. Pour cette recette, il vous faudra 125 g de chocolat noir à 70%. De ce qui restera. Voilà, si tu manges pas tout avant. Des pruneaux. Donc là, on a pris une vingtaine de pruneaux qu'on a réhydratés pendant 1 heure. Donc avec de l'eau chaude, on les a trempés dans l'eau chaude. Ça fait 1 heure qu'ils se réhydratent tout doucement. Un peu de vanille en poudre naturelle, hein, c'est un produit naturel sans sucre ajouté. Du sirop d'agave, de la purée de noisettes et du lait d'amande. Première étape de la recette, c'est de faire fondre le chocolat noir. Donc, on va mettre 20 centilitres de lait d'amande dans une casserole. Puis, on va rajouter notre chocolat noir découpé en morceaux. On va le faire fondre doucement. Je perds ma voix, elle s'en va. À feu doux. Bah, débraye. Voilà, ou elle se réveille, je sais pas. Donc, on va faire, alors, couper le chocolat en petits morceaux, ça va aller plus vite. Donc, voilà. Donc, à feu doux, c'est thermostat 6 pour nous sur notre plaque. Moyen ça. Non, parce que le reste, c'est maintien au chaud, en fait. Non, je Oui. connaissais pas ça. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est quoi quand c'est moyen et quand c'est chaud, voilà. Moyen, on commence à aller à 7 et vif, c'est 8-9. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, effectivement. D'un coup, ça change tout ce que tu me dis. Effectivement. Donc là, on va laisser fondre doucement le chocolat. À feu. Donc, on égoutte nos pruneaux. Donc on les égoutte. On peut rattraper l'égouttoir, voilà. Ils ont bien gonflé. Et on va les couper en deux. Hein? Oui, on les coupe en deux. Alors, ce sont des pruneaux dénoyautés. Je n'ai pas précisé dans la présentation des aliments, mais ce sont des pruneaux dénoyautés. On va les couper en 2 ou en 4 parce que on va les mixer, ces pruneaux. On va les passer au blender pour les mixer. Donc, vous les coupez au ciseau, couteau, enfin comme vous voulez. Et on va faire une partie du travail de l'appareil, sinon le risque c'est qu'il vous reste des morceaux de pruneaux dans votre pâte à tartiner. C'est très bon, ça n'enlève rien au goût, mais après on n'aura pas la texture, enfin voilà, si vous souhaitez, c'est pas une confiture chocolat pruneau, c'est vraiment une pâte à tartiner aux fruits secs, aux pruneaux. Ah, mais s'il reste des morceaux, tu peux dire une pâte tartinée traditionnelle. Voilà, mais là c'est traditionnel, fait maison. Voilà, aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des fruits secs, en l'occurrence des pruneaux. Ça va rajouter du sucre naturel à notre pâte à tartiner. On va bien évidemment légèrement sucrer cette pâte à tartiner avec du sirop d'agave, mais on n'en mettra pas trop. Notre chocolat commence à fondre délicatement. Donc là, on le fouette un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Vous voyez, il a une certaine consistance déjà. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Pas trop, ce qu'il faut. On mélange. Bon, on mange à la fin. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de purée de noisettes. Ah oui, elle est dure, hein. Enfin voilà, c'est l'hiver. Alors la purée de noisettes, vous retrouvez ça dans le commerce classique. On va éteindre le feu parce que sinon notre chocolat va brûler. Et une fois que le chocolat est fondu, on éteint le feu. Hein. On n'a pas besoin de le faire chauffer plus. On va mélanger. Et la vanille? Voilà, oui. 2 cuillères à café de vanille en poudre naturelle. Et on va mélanger. Et du coup,
Donc je pourrais mélanger 10 fois. Ok. Donc on mélange. On va laisser fondre dans la purée. 2 noisettes qu'on vient de mettre dans notre chocolat chaud. Alors réajustez le sucre si vous, enfin selon votre goût, vous trouvez ça trop amer parce que c'est quand même du chocolat à 70%. Vous pouvez rajouter du sirop d'agave. C'est vous qui voyez. Oui, il ne faut pas que les gens mangent trop de sucre, il faut se déshabituer du sucre. Oui, bon, effectivement. C'est hiver, il faut y aller peu à peu. Voilà, c'est un apprentissage, c'est une rééducation au goût. Voilà, c'est bien fondu. Voilà, ça a bien fondu. Donc on va mélanger nos pruneaux découpés. Avec une cuillère, ce sera mieux. Et ensuite, alors pas une cuillère comme ça, s'il te plaît, pense aux oreilles de nos auditeurs. Voilà, une cuillère en bois, c'est mieux. On va mélanger le tout et on va porter l'ensemble de cette préparation dans un mixeur. Et on va mixer le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse. Ça sent très bon. Alors, on verse notre pâte qui n'est pas encore mixée dans notre blender. Donc Mickaël me faisait remarquer que effectivement on risquait d'avoir beaucoup de pertes en utilisant cette technique, mais c'est parce que nous n'avons pas de thermoplongeur. Si vous avez un thermoplongeur, vous mixez votre pâte chocolat pruneau avec votre thermoplongeur. Nous on va le faire avec les ustensiles que nous avons, c'est réalisable aussi. Je voulais juste apporter une précision concernant la purée de noisettes que je rajoute dans ma pâte. Parce qu'il faut quand même apporter à votre pâte à tartiner de l'onctuosité. Donc nous on a préféré rajouter du gras avec de la purée de noisettes. Voilà. Donc on ferme le tout. Et on va mixer. Notre pâte est enfin prête. Donc on va la verser dans un bocal. Puis la conserver au réfrigérateur. Elle va naturellement se gélifier. Donc on peut conserver cette pâte à tartiner une dizaine de jours. Donc vous voyez la texture que l'on obtient. Donc on n'a plus de goût de pruneau. Donc avant de la consommer, je vous conseille de la laisser refroidir. Comme ça, elle va prendre un aspect beaucoup plus compact. On espère que cette recette de pâte à tartiner 100% naturelle vous plaira. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette de Manger Cochon. Bisous bisous. Bisous.